Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je fais pas très souvent de vlog sur ma chaîne. Donc le concept du vlog, c'est un peu de filmer sa journée, de filmer des moments ordinaires, des routines, des choses comme ça, et de les partager avec sa communauté. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce que normalement je posterai cette vidéo soit le jour de Noël, soit quelques jours après. Je sais pas comment je vais réussir à m'organiser pour faire le montage et tout ça, mais c'est une période où il n'y a pas tellement de monde sur YouTube. Du coup je me suis dit que je ferais une vidéo un peu qui plaira sûrement à une partie de mes abonnés et qui plaira peut-être pas forcément à ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne ou qui me connaissent pas spécialement. Mais voilà, je vais vous emmener faire des choses que j'aime bien faire. Je vais vous parler de choses que j'aime bien, de marques que j'aime bien, de plein de petits trucs comme ça. Ce vlog n'est pas du tout sponsorisé, c'est une petite vidéo spontanée comme ça. Nous sommes actuellement le 23 décembre, donc au niveau de l'organisation, je reste chez mes parents jusqu'au 25, puisque le 24 au soir je suis juste avec mes parents, et le 25 midi je serai avec une partie de ma famille, donc je ne filmerai pas ce jour-là. Il y aura mes tantes, une partie de mes cousines, enfin on devrait être une douzaine je pense, et le 24 au soir on sera juste tous les trois. Dans mes proches, il y a pas mal de gens qui avaient une petite angine, du coup je l'ai récupérée. Normalement je suis sur la fin et j'ai pas trop souffert, je suis quand même allée faire un test Covid au cas où, mais du coup j'aère bien les pièces, encore plus que d'habitude. En plus en ce moment il fait assez bon donc ça fait du bien. Alors je mets un petit peu d'huile de jojoba dans mes cheveux pour finir un peu ma préparation. Je me suis déjà maquillée, j'ai mis mes boucles d'oreilles Aglaia, mon collier Aglaia que j'adore, que je porte tout le temps. Vraiment je les trouve trop beaux. Et j'ai prévu d'en offrir aussi à l'une de mes proches, donc ça c'est très chouette. Je reporte le pull bleu que j'avais dans ma dernière vidéo, dans mon home tour, et d'ailleurs il avait eu beaucoup de succès, vous avez été beaucoup à bien aimer ce pull. Donc c'est vraiment un pull de fast fashion qu'une de mes amies m'a donné il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et je l'aime beaucoup aussi. Il est un peu abîmé parce que la fast fashion c'est pas forcément du très durable, mais il faudrait que je demande à quelqu'un qui sait coudre s'il peut m'aider avec ça. Ou alors qu'un jour j'apprenne à coudre ou que mon copain apprenne à coudre, ce serait très pratique d'avoir quelqu'un à la maison qui sait rafistoler les trucs comme ça. Mais du coup ma vidéo Apartment Tour a eu tellement de retours positifs. Je sais pas combien il y a de commentaires mais je crois qu'il y en a au moins 400. Je pense que la moitié sont de moi qui répond parce que j'essaye de répondre au maximum de monde et j'ai dû recevoir peut-être 2 commentaires négatifs sur l'ensemble. Donc vraiment ça fait plaisir de voir que la vidéo vous a plu, que vous êtes très bienveillants, ça réchauffe toujours le cœur. Alors mes parents ont déjà petit déjeuner et mon copain est encore en train de dormir. Il est pas souvent en vacances donc il en profite pour bien se reposer. Moi je bois un café latte dans la tasse chat alors de ma mère. Il faut savoir que ma mère adore les boissons chaudes donc c'est vraiment une blague récurrente de lui offrir des mugs avec des trucs écrits dessus et surtout des gros contenants. Là encore il est petit. Mais des fois on lui a déjà offert des saladiers, des choses comme ça parce qu'elle boit vraiment de grosses quantités de tisane et tout ça, enfin vraiment elle boit énormément dans la journée. Je pense qu'elle explose les 2 litres quotidiens largement juste avec des tisanes, des infusions, des eaux chaudes au citron, au thym, avec les herbes du jardin. Il y a toujours des casseroles qui traînent avec plein d'herbes du jardin dedans pour ces infusions. Et dedans, j'ai mis mon lait d'avoine Barista Coro que ma mère adore aussi. Du coup, elle le commande directement par paquet de 24. Elle prend 2 paquets de 12 litres. Et comme ça lui fait un stock pendant un certain temps. Parce que mes parents aiment beaucoup se simplifier la vie. Ils ont pas mal de problèmes de santé. Donc au niveau des articulations, ce genre de choses. Donc faire les courses des fois c'est compliqué pour eux, ils essayent de faire au plus simple. Donc moi quand je viens souvent je les aide à faire leurs courses dès qu'il faut aller un peu loin, dès qu'il faut pousser un caddie, dès que c'est un peu compliqué. Et sinon ma mère commande beaucoup en ligne et ça leur simplifie pas mal la vie, ça leur évite de porter des briques de lait d'avoine par exemple, et en plus celui de Coro est un des meilleurs. Mais voilà, là je fais mon petit café au lait. Vous savez que je prends très rarement mon café en même temps que mon repas parce que le café va diminuer l'assimilation du fer. Et ayant été un petit peu anémiée il y a quelques années, alors j'étais pas anémiée mais j'étais en dessous de la limite de fer, j'ai gardé pas mal de réflexes autour de mon alimentation pour bien réaugmenter mon taux de fer. D'ailleurs aujourd'hui il est vraiment bien, il est en plein milieu de la norme de là où il doit être. Je bois mon petit café au lait. Après mes parents m'ont demandé si je pouvais aller acheter du pain, donc j'irai avec Didier une fois qu'il sera réveillé. J'ai très envie de prendre une pompe à l'huile aussi, c'est un des desserts préférés de ma mère. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment typique en Provence, mais peut-être qu'on en trouve ailleurs. Ce sont des espèces de brioches à l'huile d'olive qui sont dans 95% des cas vegan, parce que c'est vraiment de la farine, de l'huile d'olive, de la levure de boulanger, du sucre, un petit peu de fleur d'oranger il me semble, mais je suis pas sûre, mais il y a quand même cette petite saveur. C'est très très bon, ça fait très provençal et c'est comme un beignet naturellement
naturellement vegan et ça c'est trop chouette. Alors mini retour de course de la place du village, donc on a pris des champignons. J'aurais voulu prendre soit des pleurotes, soit des champignons bruns, mais ils avaient que ça en champignons malheureusement. Et j'ai pas envie de faire 15 km pour aller dans un grand supermarché pour trouver ce qu'il me faut, donc c'est ce qui accompagnera notre menu de Noël, je vous en parlerai après. J'ai pris un potimarron, ça je le ferai griller pour l'amener chez ma tante le 25 en accompagnement de ce que je vais préparer. Nous avons la pompe à l'huile, celle-là elle sera pour aujourd'hui et demain, peut-être qu'on en achètera une pour chez ma tante, je sais pas. Après j'ai pris une baguette qui est fermentée pendant pas mal de temps, en fait il la laisse, je crois qu'il la laisse reposer 2 jours, un truc comme ça, ce qui fait qu'elle est super bonne. Et là j'ai pris du pain tranché, du pain de campagne tranché. Et voilà, ce sera tout pour ce retour de course. Alors pour le petit déjeuner, je vais goûter le faux gras que j'ai fait avec une amie. Donc celui-ci on l'a déjà goûté, ça c'était le sien. En fait chaque année maintenant, enfin depuis 2 ans, on se fait un atelier où on fait toutes les deux du faux gras. Donc le sien est sur une base de pois chiches, noix de cajou, huile de coco, échalotes et champignons. Et moi j'ai fait une recette classique vraiment noix de cajou, beurre de cacao désodorisé, huile de coco. J'ai pas de recette précise à vous donner honnêtement. On fait pas mal au pif mais vous avez pas mal de recettes sur internet qui donneront des résultats très similaires. On fait vraiment un gros atelier pour en offrir à nos proches. Donc moi j'ai récupéré 4 pots de celui-ci. Il y en a un que je vais donner à mes beaux-parents et l'autre que j'amènerai chez ma tante. Et ici c'est celui qui est plus classique, qui fait vraiment... Celui-ci fait plus terrine, celui-ci fait plus faux gras. Et les deux sont vraiment très bons. Celui-ci est un peu plus riche en goût d'Armagnac. Mais là je vais le portionner en parts et je vais en amener un petit peu aux différents endroits. Je vais en donner aussi à Didier pour chez ses parents. Et j'ai un deuxième bac comme ça. Donc vraiment on en fait des grosses quantités et on le congèle. Ça se congèle très très bien. Mais ça se congèle qu'une fois. Donc une fois que vous l'avez décongelé par contre faut pas le recongeler. Et là je vais le goûter pour le petit déj, comme ça je vois ce que ça donne. Alors le mien a eu un petit problème de cuisson, donc il est plus crémeux que d'habitude, mais c'est pas grave. On va tester comme ça, j'ai mis un petit peu de confit d'oignon dessus. Et Didier va tester aussi, il va me dire s'il aime bien. Alors niveau de température, on a vraiment beaucoup de chance, je sais pas pourquoi, mais là ces derniers jours il fait vraiment bon. Il fait entre 15 et 17 degrés dehors, ce qui est vraiment dingue, enfin la journée, la nuit il fait un peu plus froid. Sachant que normalement chez mes parents il fait quand même un peu plus froid qu'à Marseille. Et ces dernières semaines, il y a des fois où c'était vraiment des températures autour de 0. Mais là, je sais pas, il fait super bon, je suis en pull, je peux prendre mon petit repas dehors, donc c'est trop chouette. Je vais goûter ça, donc on va voir. Il est vraiment très très bon, donc ça c'est chouette. Au moins je sais que ça plaira, vu que ça je vais en amener à pas mal d'omnivores. Et au niveau de l'organisation des repas, vraiment on fait super simple cette année. C'est vraiment objectif, le minimum de charge mentale possible. Pour le repas du 24 au soir, je vous montrerai, mais on a pas mal de simili. Mon père ne mangera pas vegan, mais ma mère et moi on mangera vegan. Du coup, on se fera quelque chose de très simple avec des simili, des champignons, quelque chose de basique. Enfin, je sais même pas si on mettra des champignons, je sais pas encore exactement ce que l'on va faire parce que j'ai pas envie de faire de courses d'ici là. J'ai beaucoup de mal avec les magasins le jour de... quelques jours avant Noël, je trouve que c'est la folie. Et voilà, donc on va essayer de s'arranger avec ce que j'ai pris là un petit peu. Et pour le 25, on cuisinera avec Didier pour 3 personnes, pour ma mère, Didier et moi. Sachant que les autres personnes ne sont pas véganes, je vous montrerai aussi. Pareil, on fera un truc hyper simple avec un simili, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. N'hésitez pas aussi à aller voir mon menu de Noël que je vous ai proposé, un menu de Noël économique et pas très compliqué à faire. Enfin, ça peut être sympa aussi de trouver ce qui peut convenir au budget de tout le monde et à la charge mentale de tout le monde. Sinon vous avez sur internet plein de gens qui ont fait des super menus aussi, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce que vous pouvez trouver. Et pour le dessert, chez ma tante, elle a prévu de nous faire une crème au chocolat vegan, donc pour tout le monde, ça c'est chouette. En entrée, il y aura le faux gras. Je vais faire du potimarron rôti en accompagnement. Et pour le simili qui nous servira de repas, je sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais regarder, d'ailleurs je sais même pas ce qu'on a dans les congélateurs. Ma mère commande de temps en temps sur Vegetal Square, enfin une fois tous les 4 mois, quelque chose comme ça. Elle en prend plein et elle les garde au congèle. Et c'est vrai que c'est très pratique dès qu'on reçoit des gens. Par exemple, les aiguillettes Happy Force, ça plaît toujours à tout le monde. Et c'est bien parce qu'elles ont une compo assez simple, donc ça évite le côté où les gens disent ouais mais il y a plein d'ingrédients bizarres et tout. Enfin c'est vraiment facile à cuisiner, à amener et ça plaît toujours à tout le monde. Et sinon on a reçu des simili de la part de Vegideli, donc c'est une artisane qui fait des simili elle-même. C'est pas du tout un partenariat mais elle me les a envoyés gratuitement. Mais on compte déjà en recommander parce que ma mère est absolument fan, elle les trouve trop bons. Donc je pense qu'on
qu'on lui en recommandera. On va faire une commande groupée avec mon amie avec qui je fais le faux gras. On va faire une commande groupée chez elle et je vous montrerai après ce qu'on a reçu. C'est vraiment assez bluffant et c'est vraiment cool parce qu'elle fait ça avec des ingrédients simples, c'est fait maison, ça soutient l'artisanat, ça soutient vraiment quelqu'un qui a sa petite entreprise. Donc c'est forcément un peu plus cher vu qu'il faut payer assez cher de frais de livraison, vu qu'elle n'a pas vraiment de service de livraison. C'est vraiment comme si moi j'envoyais un colis à quelqu'un. Bah, y a les tarifs de Chronofresh qui sont très élevés, mais on va faire une commande groupée pour diminuer un peu les frais de port. Alors voilà quelques exemples des produits de Veggie Deli qu'elle nous a envoyés. Donc là vous avez une forme de poulet un peu, mais vraiment faite maison. Ces ingrédients c'est super simple, c'est souvent sur des bases de sétan, de tofu, betterave, huile de coco avec des aromates, etc. Là c'est très bluffant, c'est un magret. Alors moi j'ai pas encore goûté, mais il y en avait un deuxième que ma mère avait mangé et qu'elle a adoré. Donc je pense que je vais faire ça pour notre menu du 24 pour ma mère et moi. Là on a un rôti de pas bœuf qu'on a goûté qui était vraiment très très bon. Comme d'habitude, pour ceux qui se posent la question de pourquoi on mange des choses qui ressemblent à la viande alors que nous sommes véganes, tout simplement parce que c'est pratique, parce que c'est bon, pour la même raison que les gens mangent de la viande au lieu de manger des légumes en fait. Parce que ça varie, ça change, c'est bon, etc. Et nous on veut juste la même chose, mais sans impliquer les animaux. Et pour ça c'est très pratique qu'il existe des alternatives végétales. Je vais vite remettre ça au frais. Et donc pour ce midi, mes parents nous ont proposé de venir manger au restaurant du golf avec eux. Parce que là ils sont en train de faire du golf. C'est vraiment le seul sport qu'ils peuvent faire avec tous les problèmes de jambes et tout ça qu'ils ont. C'est vraiment un sport qui leur fait du bien. Et il y a un restaurant qui est vraiment sympa au golf, où ils avaient avant une option vegan à la carte. Malheureusement elle ne marchait pas assez, donc ils l'ont retiré, mais il y a toujours moyen de manger vegan. C'est le golf de Pierre Vert et on trouve facilement, si vous appelez en avance, ils peuvent faire des choses véganes. Ils ont déjà fait un gâteau d'anniversaire vegan par exemple, qui était super bon. Il faut juste les prévenir un petit peu avant pour pas qu'ils... parce qu'ils n'ont pas forcément tous les ingrédients qu'il faut, parce qu'ils n'ont pas une clientèle végane. C'est un peu plus compliqué dans les... dès qu'on n'est pas dans les grandes villes, de proposer une offre végane s'il n'y a pas forcément la clientèle qui suit. Donc voilà, là on aura quand même quelque chose de vegan. On a appelé hier. Ce sera pas le plat qu'il y avait avant. Avant il y avait un curry avec du tofu et du riz. Mais là on va avoir, je pense, un espèce de pokéball ou une salade, enfin quelque chose d'assez simple. Mais on y va surtout pour être avec mes parents. Et c'est toujours sympa qu'ils fassent de petits efforts. Mais si vous passez dans le coin, au golf de Pierre Vert du coup, vous appelez un petit peu en avance. Il y a toujours moyen de manger vegan et le cadre est très joli. Bon, on a marché une petite demi-heure. Il fait tellement beau, c'est un truc de fou. Vraiment ça faisait 2 semaines qu'il faisait pas spécialement beau et là juste le bonheur de pouvoir être en terrasse. J'ai même enlevé mon pull. Il me semble qu'il fait à peu près bon partout en France en ce moment, enfin en tout cas dans les endroits qui sont pas trop en altitude. Donc j'espère que vous aussi vous avez un petit temps comme ça qui est très, très clément autour de Noël. Bon par contre je ne vois rien, mais voilà, on va pas tarder à aller rejoindre mes parents au restaurant et je vous emmène là-bas. Alors j'avais passé une petite commande Casidomi pour ici, c'est pas en partenariat du tout. J'ai repris ces chips qui sont incroyables. Ça c'est parmi les chips préférés de Didier, ce sont des chips aux pois chiches et au romarin. J'ai pris plusieurs paquets de protéines de pois, mais en vrai si j'ai surtout commandé, voilà, c'était pour prendre une crème hydratante pour ma mère qui fait partie de son cadeau de Noël. Du coup j'ai pris une crème comme ceci. Et j'ai un 3e paquet de protéines de pois parce qu'elles sont trop bonnes. Alors du coup on est rentré du golf, enfin du restaurant du golf. Je vais manger un demi-carré restant de cette plaquette de chocolat qui est trop bonne, que mon père a visiblement adoré parce qu'on l'a laissé ici et il a presque tout mangé.
Donc je vais manger ça. Et du coup pour le golf, je pense que vous avez pu voir que dans mon assiette il y avait du tofu blanc. Donc ils sont vraiment adorables parce que ils sont allés en acheter ce matin parce qu'ils savaient qu'on venait, mais ils ont pris du tofu blanc Bjorg qui nous ont mis comme ça sur l'assiette, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas forcément les manières de préparer du tofu. Du coup à la fin du repas je leur ai parlé du fait que qu'il y avait des tofu qui étaient un petit peu meilleurs que le Bjorg, et si jamais ils veulent le cuisiner autrement et tout, ça peut être sympa. Et si jamais vous vous posez la question sur comment cuisiner du tofu, quel tofu servir si vous avez des véganes qui viennent à la maison, bon, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous devez avoir pas mal d'idées sur le sujet. Mais en tout cas vous avez ma vidéo sur le tofu, vraiment le guide du tofu, quels sont en tout cas mes tofu préférés, un petit peu tous ceux qu'on peut trouver, et la manière vraiment inratable de cuisiner du tofu pour que ce soit bon. Voilà, je mange mon petit demi-carré de chocolat restant et je vous retrouve un peu plus tard. Il y a un félin caché prêt à attaquer. On ne le voit pas du tout. Vraiment à tout moment. Ça va, Swing? Qu'est-ce que t'as à dire à la caméra? Il veut que jouer. Dis-moi, je n'ai pas compris. Ton collier était... Quoi? Mon collègue, oui, d'abord, oui. Et nous avons un invité. Hein? On s'en va? C'est ma place. Je vais aller me doucher et je vais me démaquiller avec cette huile de prune. Et je vous retrouve demain matin pour la suite du vlog. Swingo! J'en mets pas beaucoup. Je lui mets 3 cuillères à chaque fois. Il y a des fois, on fait que remuer. Ouais. En fait, il adore qu'on lui serve des croquettes. Du coup, on prend les croquettes qui restent dans sa gamelle, on les mélange dans la boîte avec des croquettes fraîches et on lui resserre. Et du coup, il mange parce que sinon, il en voulait pas. Alors, on fait une tarte au poireau avec du tofu fumé. Ça fera un peu léger parce qu'on est 4 à en manger. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose à faire en accompagnement. Donc là, une fois que les poireaux seront cuits, je ferai les lardons de tofu fumé que vous pouvez retrouver dans plein de mes recettes. J'ai une vidéo spécifique sur comment cuisiner le tofu fumé. Alors pour accompagner, on va faire des petites tartines avec du vuna dans lequel j'ai mis de la crème de soja et un petit peu de mayonnaise. J'ai aussi mis de la persillade et c'est très bon. Alors je vous retrouve enfin en face caméra pour ce deuxième jour de vlog. Bon, sachant que je le finis ce soir après le dîner. Mes parents sont partis pour aller à la maison de retraite où était ma grand-mère avant, quand elle était en vie, pour aller voir une des amies de ma grand-mère qui est là-bas, pour lui souhaiter joyeux Noël parce qu'on est le 24 et passer un petit moment avec elle. Didier est parti, du coup moi je suis toute seule à la maison avec le chat. Du coup après je vais cuisiner, mais là j'ai trop envie de profiter de ce soleil pour me mettre dans le transat. J'ai pris le chapeau, comme ça je ne crame pas parce que j'ai une peau qui est sensible au soleil, même au soleil d'hiver. C'est vraiment dingue ces températures. Je sais pas si c'est lié au réchauffement climatique, si c'est lié au fait que dans le sud des fois on a quand même des températures très douces même en hiver. Donc c'est vrai que c'est pas non plus anormal pour ici. Après pour le reste de la France ça peut être plus bizarre quand il fait chaud comme ça en décembre. Mais voilà, là en tout cas ça reste agréable à vivre même si c'est pas forcément lié à des événements joyeux. Mais je vais faire ma petite pause dans le transat et je vous retrouve plus tard quand je cuisine. Je vais cuisiner pour le repas de ce soir et je vous montrerai ce que je vais amener demain. Dans tous les cas, ce sera pas trop de charge mentale.
Alors je vais préparer un petit peu tout ce qu'il y a sur cette table, sachant qu'on a la salade qui est un reste, les haricots verts aussi. Ça ce sera pour l'entrée. Ma mère a acheté du gravlax vegan comme ça qu'on n'a jamais goûté. On sait vraiment pas si c'est bon, mais on testera. Après je sortirai le faux gras aussi. On a des patates et des carottes qu'il faut vraiment utiliser. Elles viennent du champ, littéralement en bas de chez mes parents, donc ça c'est chouette. Ça ce sera pour demain, je vais le faire avec les champignons qui sont là. Et le magret de canard ce sera pour ma mère et moi, puisque mon père va pas manger comme nous. Et ce sera accompagné des légumes rôtis je pense. Vraiment on va faire super simple. Même pour le sucré je pense qu'on mangera des litchis et des clémentines. J'avais pas la foi de faire une bûche en étant malade. Et j'avais pas envie de leur demander de faire une bûche végane, vu qu'ils sont un peu malades aussi. Donc voilà, on va faire comme ça et ce sera très bien. Alors je commence par le potimarron rôti. Donc je les ai mis dans des plats. Demain je rassemblerai tout dans un plat pour l'amener. Derrière on a la casserole qui a servi à ma mère pour nous faire une infusion que je vais bientôt prendre. Là on a le compost qu'il faudrait aller jeter. Et là on a le compost provisoire qui attend de rejoindre le gros pot de compost. J'aurais pu séparer les graines, les faire sécher, les faire griller, mais là j'ai pas le temps. Mais sinon ça se fait, c'est très très bon. Souvent quand on teste de faire des graines comme ça et qu'on n'aime pas, c'est qu'on les a pas faites sécher avant. Faut vraiment les sécher avant de les griller et là c'est trop bon. On enchaîne avec les 3 toutes petites carottes que j'ai découpées. Ça fera un petit peu de joli dans l'assiette on va dire. Les pommes de terre, j'avais pas envie de les éplucher. Par-dessus j'ai mis de l'huile d'olive, des herbes du jardin, du poivre, du sel. J'ai bien malaxé tout ça. Faut bien que ça s'imprègne dedans. Sur les carottes, environ 5 minutes avant la fin de la cuisson, je viendrai mettre du sirop d'agave pour qu'elle caramélise un petit peu. C'est très très bon. Mais je le mets pas directement pour pas que ça brûle vu que les pommes de terre mettent quand même longtemps à cuire. Alors pour demain midi, on n'est que 3 à manger végé. Mais je vais quand même faire tout le paquet. Comme ça, s'il y en a qui veulent goûter, ils pourront goûter. Parce qu'à chaque fois on me pique dans ce que j'ai préparé. Donc comme ça ce sera assuré. Bon je me suis fait assassiner les yeux par l'oignon d'en bas de chez mes parents. Vraiment ils sont horribles ces oignons. À chaque fois qu'ils soient jeunes ou vieux, vraiment ils nous arrachent les yeux. Donc je fais une petite pause tisane pour me réhydrater de toute l'eau que j'ai perdue par les yeux. Là j'étais en train de couper les champignons. Je fais ma pause tisane et je continue. Bon là je coupe les champignons. Je sais qu'il y en a qui vont s'étonner de me voir encore en débardeur, mais il fait super chaud dans la cuisine malgré le fait que mes parents n'aient pas chauffé de la journée. Entre le fait que dehors il a fait super chaud toute la journée et que là il y ait le four allumé et que je bouge partout pour cuisiner, bah ça me réchauffe. Mais dès que je me pose je mets ma veste en pilou. Donc j'ai préparé un petit peu comme une petite blanquette d'émincé avec des champignons, des oignons, de la crème et un peu de vin blanc. Je vais attendre que ça refroidisse et je le mettrai au frais pour demain. Alors j'ai préparé des petits toasts avec le gravlax vegan. Donc franchement c'est très réussi. C'est assez compliqué les imitations de saumon et tout ça en général. C'est pas ce qui est le meilleur je trouve. Mais je pense que là c'est le meilleur que j'ai testé. J'ai mis une partie avec de la margarine. Moi j'aime pas la margarine froide, du coup j'en ai pas mis sur ceux que je vais manger moi. Alors j'ai coupé en tronçons mes pleurotes de pénicaud, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça a aussi un autre nom. Et je les fais griller sur chaque face, c'est très très bon. Et visuellement ça peut faire penser au Saint-Jacques. Mais en tout cas moi j'aime bien le goût parce que ça a vraiment ce côté de champignon snacké. Alors mes potimarrons sont bien rôtis, avec la peau c'est trop bon comme ça, vraiment c'est délicieux. Et il y en aura pour nous mais il y en aura pour les autres aussi s'ils ont envie d'accompagner leur plat avec. C'est toujours un légume chouette je trouve et beaucoup de gens n'ont pas spécialement l'habitude d'en manger. Dans la communauté végane on en mange très souvent mais il y a pas mal de gens par exemple qui savent pas qu'on peut manger la peau ou quoi, donc c'est toujours chouette à faire découvrir. Par ici je fais rôtir le magret végétal de Veggie Deli. Ça sent très très bon donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et l'entrée a beaucoup plu à mes parents, même mon père qui est omnivore, bah, du coup avait la même entrée que nous. Il a beaucoup aimé les petits toasts avec le gravlax végétal, il trouvait que ça ressemblait à de la truite. Alors la vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Moi je vais aller commencer le montage parce que j'aimerais bien pouvoir la poster demain. Et idéalement réussir à l'exporter avant d'aller chez ma tante
comme ça vous pouvez la voir à 18 h. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je fais pas souvent des vlogs, mais souvent je fais plutôt des vidéos qui parlent de budget ou d'alimentation ou de recettes petit budget ou de choses qui mélangent un petit peu tous ces sujets-là, de véganisme bien sûr aussi. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Je vous souhaite encore de joyeuses fêtes, joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, de joyeuses fêtes de fin d'année pour les autres et pour ceux qui ne fêtent pas Noël. J'espère en tout cas que si vous avez vos proches avec vous, vous passez de bons moments. Et voilà, on se retrouve dans environ 5 jours. Ce sera ma vidéo sur mon budget 2022 dans laquelle je vous détaille vraiment tout ce qu'on a gagné, ce qu'on a dépensé. Je vous expose un petit peu tout ça comme je le fais un petit peu chaque année. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!